Bienvenue dans le monde fascinant de Mercure, la planète la plus proche du Soleil et pourtant si pleine de mystères. Malgré sa proximité brûlante avec notre étoile, Mercure abrite des paysages glacés et des secrets géologiques qui défient notre compréhension. Suivez-nous dans un voyage à travers l'histoire tumultueuse de cette planète énigmatique, des premières explorations de Mariner 10 aux découvertes révolutionnaires de la mission Messenger, jusqu'à l'avènement de la mission Bepi Colombo qui promet de nous révéler de nouveaux horizons sur cette sphère mystérieuse. Mercure. Petit corps, grand mystère, explorer les secrets de la planète la plus proche du Soleil. Mercure, la plus petite planète tellurique de notre système solaire, présente des caractéristiques fascinantes malgré sa taille modeste. Avec un diamètre de seulement 4880 km, soit environ 38% de celui de la Terre, et une masse de 3301 10^23 kg, soit 1/20 de la masse terrestre, Mercure démontre une diversité étonnante. Son orbite autour du Soleil est rapide, ne nécessitant que 88 jours pour compléter une année. De plus, elle n'a aucune lune qui l'accompagne dans son périple cosmique. À une distance moyenne de 57,9 millions de kilomètres de notre étoile, la planète subit des extrêmes de température allant de 173 à 427 degrés Celsius. L'histoire de Mercure révèle des indices fascinants sur la formation de notre système solaire. Comme ses sœurs planétaires, elle s'est probablement constituée à partir des vestiges d'un ancien nuage de gaz, de poussière et de glace, qui s'est condensé en un disque en rotation il y a environ 4,5 milliards d'années. Au cœur de ce disque, le Soleil est né, émettant sa chaleur intense sur les matériaux environnants. En tant que planète la plus proche de cette forge solaire, Mercure a subi des conditions extrêmes qui ont influencé sa composition et sa formation. Son noyau de fer, inhabituellement grand, témoigne peut-être des effets du jeune Soleil qui aurait chauffé et vaporisé la roche de sa surface, permettant à ce noyau de se former et de se différencier des autres composantes de la planète. Le nom de Mercure, emprunté au messager des dieux romains réputé pour sa rapidité, reflète parfaitement la nature dynamique de l'astre. Son orbite autour du Soleil en seulement 88 jours terrestres en fait l'année la plus courte de toutes les planètes du système solaire. Bien qu'elle tourne également sur son axe comme la Terre, la rotation de Mercure est nettement plus lente, nécessitant 176 jours terrestres pour un jour et une nuit complète, soit 2 années mercuriennes. La période de rotation sidérale, indiquant le temps requis pour que la planète réoriente complètement par rapport aux étoiles environnantes, est de 59 jours terrestres. De plus, l'orbite excentrique de Mercure ressemble davantage à celle d'un œuf qu'à un cercle parfait. De certains points de la planète, le Soleil semble brièvement se lever puis se coucher avant de recommencer. Tandis qu'à d'autres moments, il semble faire le chemin inverse au coucher, ce qui occasionne des effets étonnants sur le paysage et l'horizon. Malgré la ressemblance superficielle avec la Lune, les vastes étendues de Mercure sont marquées par d'innombrables cratères, témoins silencieux d'un passé lointain. L'absence presque totale d'activité géologique et d'atmosphère sur la planète signifie que ces cratères ont conservé leur forme inchangée pendant des milliards d'années. Cependant, en raison du manque d'exploration directe, cette surface de Mercure demeure largement mystérieuse. L'atmosphère de Mercure, ou plutôt son exosphère, défie les attentes en raison de sa délicatesse extrême. En effet, cette mince couche de matière qui entoure la planète est si ténue qu'elle ne peut pas être qualifiée d'atmosphère au sens traditionnel. Pour mieux comprendre et explorer l'ensemble de ces facteurs, il y a eu en premier lieu la mission Mariner 10. Mariner 10, pionnier de l'exploration qui révèle les mystères de Mercure. La mission pionnière de Mariner 10 a marqué une étape importante dans l'exploration spatiale en étant le premier vaisseau à se diriger vers la mystérieuse planète Mercure. Mais ses réalisations vont bien au-delà de cette première rencontre. Mariner 10, pionnier de l'exploration qui révèle les mystères de Mercure. La mission pionnière de Mariner 10 a marqué une étape importante dans l'exploration spatiale en étant le premier vaisseau à se diriger vers la mystérieuse planète Mercure. Mais ses réalisations vont bien au-delà de cette première rencontre. Non seulement Mariner 10 a été le précurseur de l'exploration de 2 planètes, Mercure et Vénus, au cours d'une même mission, mais il a également innové en utilisant une assistance gravitationnelle pour modifier sa trajectoire de vol, en effectuant un retour vers sa cible après la première rencontre, et en exploitant le vent solaire pour orienter le vaisseau spatial pendant son voyage. Son objectif principal était d'étudier l'atmosphère, la surface et les caractéristiques physiques de Mercure. Malgré les défis techniques rencontrés en cours de route, tels que des dysfonctionnements au niveau de l'antenne à gain élevé et du système de contrôle d'attitude, Mariner 10 a continué son voyage
avec détermination. En janvier 1974, il a accompli un exploit remarquable en transmettant avec succès des données sur la comète C-1973, devenant ainsi le premier vaisseau spatial à rapporter des informations sur une comète à longue période. Après des ajustements de trajectoire en novembre 1973 et janvier 1974, Mariner 10 a utilisé l'assistance gravitationnelle de Vénus pour se diriger vers Mercure. Ainsi, le vaisseau spatial a commencé à envoyer des images détaillées montrant une surface semblable à celle de la Lune, parsemée de cratères, de crêtes et d'un paysage chaotique. Les données recueillies par les magnétomètres de Mariner 10 ont révélé la présence d'un faible champ magnétique sur Mercure. Les lectures du radiomètre ont quant à elles révélé des extrêmes de température remarquables, avec des nuits glaciales descendant jusqu'à moins 183 degrés Celsius, contrastant avec des journées torrides atteignant jusqu'à 187 degrés Celsius. La rencontre la plus proche avec la planète, survenue le 29 mars 1974 à une distance de 703 km, a permis une expérience d'occultation révélant l'absence d'atmosphère ou d'ionosphère lors du passage de Mariner 10 derrière la face nocturne de Mercure. Après avoir quitté la planète, Mariner 10 a entrepris un voyage en boucle autour du Soleil, revenant vers Mercure avec des corrections de trajectoire en mai et juillet 1974. Lors de son deuxième survol de la planète le 21 septembre 1974, à une distance d'environ 48 069 km, le vaisseau spatial a ajouté des images de la région polaire sud à son impressionnante collection de données. La mission de Mariner 10 vers Mercure a culminé avec une série de 3 survols spectaculaires de la planète, chacun nécessitant des manœuvres précises pour éviter les collisions potentielles. Le troisième survol, le 16 mars 1975, a été le plus proche de Mercure, se produisant à seulement 327 km de la surface. Cependant, une panne de magnétophone et des limitations de vitesse de réception des données ont limité la transmission d'une fraction des images haute résolution prévues. Malgré ces défis, Mariner 10 a envoyé plus de 2700 photos lors de ses 3 rencontres avec Mercure, couvrant près de la moitié de sa surface. Certaines images ont révélé des détails incroyablement fins. Messenger, la deuxième mission qui révèle les mystères de Mercure. La mission Messenger, Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging, a marqué une avancée significative dans l'exploration de Mercure en devenant le premier vaisseau spatial à orbiter autour de cette planète mystérieuse. Lancée le 3 août 2004, cette mission ambitieuse avait pour objectif principal d'étudier la géologie, le champ magnétique et la composition chimique de Mercure, renouant ainsi avec l'exploration de cette planète après plus de 30 ans depuis la mission Mariner 10. Le voyage de 6 ans et demi de Messenger vers Mercure a été ponctué de plusieurs manœuvres d'assistance gravitationnelle à travers le système solaire interne, y compris des survols de la Terre et de Vénus, ainsi que 3 survols de Mercure pour ajuster sa trajectoire et sa vitesse, en vue de son insertion en orbite autour de la planète. Ces manœuvres, bien que prolongeant la durée du voyage, ont été cruciales pour surmonter les défis liés à l'accélération massive associée au vol vers le Soleil. L'apothéose de la mission a été atteinte lorsque Messenger est entré en orbite autour de Mercure le 18 mars 2011, près de 7 ans après son lancement. La collecte de données formelles a débuté quelques semaines plus tard, le 4 avril, alors que le vaisseau explorait la planète avec une orbite hautement elliptique, en balayant une distance allant jusqu'à 9382 km, avec une période orbitale de 12 heures. Parmi les images les plus remarquables capturées par Messenger, on trouve une mosaïque saisissante de notre système solaire, qui révèle toutes les planètes sauf Uranus et Neptune, ce qui rappelle visuellement l'image emblématique prise par Voyager 1 en 1990. Après avoir complété sa première mission d'1 an le 17 mars 2012 p, pendant laquelle il a pris près de 100 000 images de la surface de Mercure, Messenger a laissé derrière lui un héritage riche en découvertes et en réalisations. Les premières découvertes de sa mission prolongée ont continué à révéler les mystères fascinants de Mercure. Parmi celles-ci, la détection de concentrations élevées de magnésium et de calcium sur la face nocturne de la planète a ouvert de nouvelles perspectives sur la composition de sa surface. De plus, l'identification d'un décalage significatif vers le nord du champ magnétique de Mercure par rapport à son centre a fourni des indices précieux sur la dynamique interne de la planète. De manière tout aussi significative, la révélation de preuves d'une activité volcanique passée à la surface a remis en question notre compréhension de l'histoire géologique de Mercure.
Par ailleurs, la prolongation de la mission jusqu'en 2013 a permis à Messenger de continuer à capturer des données cruciales pendant le maximum solaire de 2012, offrant ainsi de nouvelles perspectives sur les interactions entre l'activité solaire et l'environnement de Mercure. La réduction de la période orbitale à 8 heures en avril 2012 a permis au vaisseau spatial d'explorer plus efficacement la planète. Cependant, l'une des découvertes les plus marquantes de cette période a été la détection de traces de glace d'eau au pôle de Mercure. Ces dépôts de glace, gelés dans des régions perpétuellement ombragées, offrent un aperçu fascinant de l'histoire climatique de Mercure et soulèvent des questions sur les sources potentielles de cette eau, ainsi que sur son rôle dans l'environnement polaire de la planète. La saga de Messenger s'est conclue de manière poignante avec sa dernière mission prolongée, marquée par une série d'exploits et de découvertes remarquables. Les derniers mois de la mission ont été empreints d'une tension palpable alors que Messenger approchait de la fin de son voyage. Les contrôleurs de mission ont entrepris de déplacer le vaisseau spatial vers une orbite très basse pour un nouveau programme de recherche, tandis que des manœuvres orbitales étaient effectuées pour prolonger sa mission autant que possible. Malheureusement, le 30 avril 2015, Messenger a épuisé ses propulseurs et a percuté la surface de Mercure à une vitesse vertigineuse, créant un nouveau cratère sur la planète. Les coordonnées de l'impact étaient probablement à proximité du cratère Janacek dans la région de Suisei Planitia. Cette conclusion symbolique a marqué la fin d'une mission extraordinaire, laissant derrière elle un héritage de découvertes et d'avancées scientifiques qui continueront à inspirer et à enrichir notre compréhension du système solaire. À la conquête de Mercure, Bepi-Colombo dévoile les secrets de la planète mère. La mission Bepi-Colombo représente une nouvelle étape passionnante dans l'exploration de Mercure et offre une opportunité sans précédent d'approfondir notre compréhension de cette mystérieuse planète et de son interaction avec son environnement spatial. Nommé en l'honneur du mathématicien et ingénieur italien Giuseppe Colombo, qui a grandement contribué au succès de la mission Mariner 10, Bepi-Colombo vise à éclairer la structure et la dynamique interne de la planète, ainsi que la génération de son champ magnétique et ses interactions avec le Soleil et le vent solaire. En menant des études comparatives, la mission contribuera également à enrichir notre connaissance de la Terre en examinant le couplage entre notre environnement planétaire et le milieu interplanétaire. Bepi-Colombo s'engage notamment dans la recherche de glace d'eau dans les cratères polaires constamment plongés dans l'ombre. La faible inclinaison de l'axe de rotation de la planète signifie que les fonds de ces cratères ne reçoivent jamais de lumière solaire directe. Cette mission marque également une série de premières. Tout d'abord, c'est la première mission européenne à destination de Mercure, développée par l'Agence spatiale européenne, ESA, en collaboration avec l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise, JAXA. De plus, Bepi-Colombo est la première mission planétaire à comporter 2 orbiteurs. Cette mission marque également une série de premières. Tout d'abord, c'est la première mission européenne à destination de Mercure, développée par l'Agence spatiale européenne, ESA, en collaboration avec l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise, JAXA. De plus, Bepi-Colombo est la première mission planétaire à comporter 2 orbiteurs, chacun avec ses propres responsabilités distinctes. La sonde planétaire MPO, Mercury Planetary Orbiter, de l'ESA sera chargée d'observer de près Mercure, étudiant sa surface, sa composition géologique et son exosphère. D'autre part, la sonde magnétosphérique MMO, Mercury Magnétosphérique Orbiter, renommée MIO par la JAXA, orbitant à une distance plus éloignée, étudiera la magnétosphère de Mercure, ainsi que l'héliosphère interne. Cette disposition unique permettra d'effectuer des observations sous différents angles, permettant une compréhension plus approfondie des interactions complexes entre Mercure, son environnement magnétique et le vent solaire. MIO effectuera également des mesures in situ du champ magnétique, du champ électrique et des particules dans l'environnement herméen, fournissant ainsi des données cruciales pour mieux comprendre les processus de couplage et de transport dans cette région de l'espace. L'entrée de Bepi-Colombo dans la sphère gravitationnelle de Mercure entre le 19 et le 20 juin a été un moment crucial. Les premières images capturées, à environ 2536 km de Mercure, révèlent une série de caractéristiques géologiques fascinantes. Beagle Rups, un escarpement serpentant sur 600 km à la surface, traverse le distinctif cratère allongé nommé Sveinsdottir, probablement formé par un impacteur qui a frappé avec un angle important. Beagle Rupes délimite une plaque de croûte de Mercure déplacée vers l'ouest d'au moins 2 km par rapport au terrain environnant et fournit aux géologues des indices pour estimer l'épaisseur de la plaque tectonique déplacée.
Un autre cratère d'impact de 218 km de large, désormais nommé Manley en l'honneur de l'artiste jamaïcaine Edna Manley, est visible dans une autre image, tandis que le bassin de Radit Ladi, large de 258 km, reste un mystère géologique sur son matériau lisse. La tache sombre du cratère Hadget, près du bord supérieur de Mercure, révèle des matériaux anciens et sombres, excavés du plus profond de la sous-surface et déposés au-dessus de plaines volcaniques plus jeunes dans le vaste bassin de Caloris, le plus grand bassin d'impact bien conservé de la planète. Aussi, il y a le cratère Xiaojiao qui brille de 1000 feux avec ses rayons étoilés qui témoignent de son impact récent sur Mercure. Formés immédiatement après l'impact, ces rayons lumineux ont été créés lorsque le matériau a été violemment éjecté du cratère. Nommé en l'honneur du peintre chinois Xiaojiao, ce cratère est l'un des plus récents sur Mercure. Il a été également observé le bassin de Rembrandt, le deuxième plus grand bassin d'impact bien préservé sur Mercure après Caloris et qui fait 716 km de diamètre. Les écharpes linéaires qui rayonnent du centre du bassin témoignent de l'impact colossal qu'il a formé. Comme le révèlent les images capturées par la caméra MCAM, ce bassin porte le nom de l'illustre artiste néerlandais Rembrandt. Bien que la surface de Mercure puisse ressembler à celle de la Lune à première vue, son histoire est bien différente. Dès la fin de l'année 2025, les orbiteurs scientifiques de Bepi-Colombo, Mercury Planetary Orbiter de l'ESA et Mercury Magnetospheric Orbiter de la JAXA se plongeront dans l'étude approfondie de Mercure. Cartographie détaillée, analyse du champ magnétique et de son exosphère, dans le but de mieux comprendre l'origine et l'évolution d'une planète si proche de son étoile mère. Le prochain survol prévu de Mercure par Bepi-Colombo est fixé au 5 septembre 2024, offrant de nouvelles opportunités d'exploration et de découverte sur cette mystérieuse planète. Alors que nous concluons notre exploration de Mercure, une planète qui continue à nous captiver et à nous surprendre, nous sommes témoins d'une véritable révolution dans notre compréhension de cet astre fascinant. Des premières rencontres audacieuses de Mariner 10 aux récentes découvertes de la mission Bepi-Colombo, chaque mission spatiale nous rapproche un peu plus de percer les mystères de Mercure. Avec son histoire géologique complexe, ses variations de température extrêmes et ses caractéristiques uniques, Mercure reste une cible privilégiée pour la recherche scientifique. Nous attendons avec anticipation les prochaines révélations de Bepi-Colombo et autres missions à venir, et sommes impatients de continuer à explorer et à apprendre de cette planète étonnante, si proche et pourtant si éloignée de notre compréhension.